Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur une analyse du jeu Blacktail. Blacktail, je l'ai joué moi sur Steam, il est en ce moment 39,99. Toutefois, ça prend 8 heures le vaincre, 17 heures si vous faites toutes les side quests. Donc le jeu respecte pas tout à fait le mandat, il est même pas tout à fait à 2$ de l'heure. Il est plus autour de 3-4$ de l'heure. Évidemment, il y a des jeux qui sont encore plus chers que ça, oui. Mais, j'aime ça être honnête avec les prix des jeux, le jeu il est quand même cher pour le nombre d'heures possible d'y jouer. Ses évaluations sur Steam, pour 1400 évaluations, sont très positives, mais si vous regardez les évaluations récentes, c'est plutôt moyenne. La date d'apparition, c'est le 15 décembre 2022, donc le jeu a 2 ans-ish. Et dans Blacktail, vous allez incarner Yaga, une jeune adolescente de 16 ans qui est évidemment Baba Yaga, si vous connaissez la légende. Donc c'est un peu un jeu qui se veut être une prequel à l'histoire et au mythe de Baba Yaga et comment elle devient soit la gardienne de la forêt ou la terreur qui la hante. Donc on va se lancer sur les images du jeu. Premièrement, c'est un jeu dans lequel vous allez utiliser un arc très souvent et un arc à la première personne, un peu comme si vous utilisiez un arc dans Skyrim ou les jeux similaires à Skyrim, ou les Elder Scrolls. Si vous adorez ça, être un archer dans ces jeux-là, je vous le dis tout de suite, la note que je vais lui donner à la fin sera pas représentative de comment vous auriez du fun à jouer au jeu. Et c'est pour ça qu'il est de plus en plus mixed review. Parce que ceux qui avaient vraiment envie de jouer à un jeu d'archer, qui ont joué au début, ils ont tous donné une très bonne note. Parce que c'est ça le feeling. T'as un arc, tu vises des choses, tu fais des choses. Mais si ce que t'aimes, c'est te battre plus au corps à corps, moins utiliser les armes à distance, ou qu'un arc, c'est pas ton arc à distance préféré, ton arme à distance préférée, ben c'est un peu problématique comme style de mécanique, comme 85% du jeu, c'est de te déplacer puis tirer avec ton arc. Tu finis par avoir d'autres pouvoirs, mais la majorité de tes pouvoirs sont quand même de mettre une influence sur ta flèche et donc de tirer à l'arc. Tu peux crafter des choses dans le jeu, mais surtout ton inventaire qui est surtout, pendant longtemps du jeu, des potions puis des flèches. Toutefois, la narration est quand même assez satisfaisante. J'ai eu aucun problème avec les voice acts. Le design du jeu, il est beau. C'est une forêt qui a l'air un peu féerique. Il y a plein de petites affaires louches et bizarres. Il y a beaucoup de changements de tempo, comme on vient de voir. Le bel arbre, ça claque, boum, c'est un peu plus sombre. L'aspect narratif du jeu est très bien réussi. Puis aussi, vous pouvez souvent choisir entre deux chemins, le chemin de la lumière ou le chemin des ténèbres. Est-ce que vous allez devenir une bonne Baba Yaga ou la méchante et terrifiante Baba Yaga? Vous avez des points de vie. Pour récupérer des points de vie, vous devez manger de la nourriture. Une des façons de manger de la nourriture, c'est chasser les animaux que vous allez croiser sur votre chemin. Vous pourrez ramasser plusieurs petites choses. Ces choses-là vont vous permettre de débloquer d'autres choses. Donc, entre autres, si vous avez une plante, vous pouvez la mettre sur la shrine. Et la shrine est un save point. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez retourner à cette shrine assez facilement. Dans le jeu, vous allez pouvoir trouver des coffres. Toujours le fun des jeux qui ont des petits coffres à trouver. Pour cook votre viande, c'est un petit mini-game dans lequel vous devez tourner cet anneau et attraper les boules de feu. C'est pas l'anneau qui se tourne le mieux que j'ai jamais vu, donc c'est pour ça que j'ai failli une couple de fois, mais dès que tu comprends le vrai timing pour tourner, après ça va bien. Vous pouvez dasher au travers les objets pour les briser. Et il y a un aspect RPG dans lequel vous allez utiliser des ingrédients que vous allez trouver dans la nature, donc des yeux, des cristaux, des dents, et vous allez en faire des upgrades pour votre character, évidemment, comme la majorité de ces jeux-là. Vous devez commencer avec les premiers, et vous allez débloquer par la suite la possibilité d'augmenter les autres et continuer à monter dans ces lignes de plus en plus haut. Et vous avez plusieurs branches. Certains des NPC sont des plantes vivantes, des créatures étranges, c'est très féerique, fantaisiste. Si vous aimez les choses un peu plus réalistes, ça sera évidemment pas un jeu pour vous, mais si vous aimez vous perdre dans la légende, évidemment, que Baba Yaga apporte, c'est quand même très bien réussi. Comme je disais, l'histoire en elle-même du jeu est satisfaisante. Le jeu est vraiment pas un open world, c'est très linéaire. Il y a une impression de pouvoir regarder très très loin dans la map, mais vous pouvez pas vous y rendre. C'est très simple, les chemins que vous avez à prendre, et sont pas très très larges non plus. Un des mobs récurrents du jeu, c'est ces petits gobelins. Donc, il suffit de leur tirer dessus avec vos flèches pour faire du dégât. Puis quand vous les avez tués, ben, vous pouvez continuer vers la zone. Ça, c'est qu'il faut utiliser un point de mana, un des 3 triangles que j'ai ici, qui est un push d'énergie que vous faites vers l'avant pour pouvoir libérer cet endroit et enfin révéler cet autre NPC champignon. Donc, vos points de mana ne servent pas qu'à pushback. Vous pouvez entre autres les mettre sur une flèche pour pouvoir faire une flèche spéciale qui permet de faire une petite explosion et ainsi faire plus de dégâts aux ennemis devant vous.
Donc, plusieurs ennemis. Vous utilisez le booster shot. Boom! Là, j'ai pu avoir 4 ennemis d'un coup. Donc, voici un des premiers boss du jeu. Un des mushrooms. Il n'arrête pas de sortir de la terre. Vous devez essayer de le viser au bon moment et d'essayer de faire le plus de dégâts possible. On voit ses points de vie en haut. Hein, ça, on est habitué un peu dans les RPG. C'est juste ça fait un peu différent parce qu'au lieu de se battre avec un épée ou un bouclier ou de se voir un peu à la troisième personne, on est vraiment en première personne en train de se battre avec un arc. Je vais terminer en vous montrant la map. Lorsque vous appuyez sur M, vous pouvez voir les petits logos de légende qui vous indiquent qu'est-ce que les icônes veulent vous dire sur la map. Et vous voyez aussi ce que je veux dire par les chemins sont assez simples et assez linéaires. Si vous êtes dans ce chemin-là, il y a juste cette ligne droite-là jusqu'à que vous arrivez au croisement. Puis ici, c'est soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. Et c'est ça. Des fois, vous allez arriver à des endroits où vous allez être bloqué, il va vous falloir un skill précis ou encore résoudre une side quest précise ou trouver comment l'ouvrir pour pouvoir passer par ce chemin-là. Ce qui, involontairement, vient rajouter probablement un autre niveau de linéarité dans ce jeu qui serait probablement plus le fun si c'était un open world. Si c'était juste un jeu narratif, puis que les mécaniques... En fait, si les mécaniques seraient pas juste du tir à l'arc, il y aurait une meilleure note, mais j'ai pas le choix de donner juste un 6 sur 10, parce que tirer à l'arc dans des jeux comme Skyrim, c'est déjà pas ce que je préfère le plus. Quand je le fais dans Skyrim, je le fais comme un voleur, je me sneak, j'ai du gear à gérer, j'ai plus un gros aspect RPG à gérer. Puis c'est un open world. Là, c'est pas un open world. J'ai pas un gros aspect RPG à gérer. Oui, il y a quelques skills, mais les skills, tu dois ramasser des ressources. Les ressources qui sont sur un chemin quand même assez linéaire, donc vous allez pouvoir débloquer les choses pas mal à la vitesse que le jeu veut que vous débloquiez les choses. Tout ça est un peu limitant pour moi, puis ça fait que le jeu est un 6 sur 10. Je peux pas y donner plus haut qu'un 6 sur 10. Mais si vous adorez les jeux de tir à l'arc, allez le prendre, vous allez capoter. Là, c'est comme un Skyrim d'une couple d'heures dans lequel vous allez vivre une histoire qui est plaisante sur Baba Yaga quand elle était plus jeune, avec plein d'insectes et de créatures bizarres qui essaient d'interagir avec vous. 6 sur 10, rien d'autre à dire. J'espère que ça vous aura diverti et on se voit sur une prochaine vidéo tout le monde. À plus.